Bonjour à toutes et à tous, nous voici arrivés à la vidéo où je vais vous livrer la réponse à la question que je vous avais posée dans la vidéo précédente. Quelle est l'autre métaphore que l'on peut utiliser pour imager, expliquer ce qu'est un voyage initiatique? Eh bien, c'est la métamorphose du papillon. Vous aviez trouvé? C'est génial. Si vous n'aviez pas trouvé, pas de problème, parce qu'on aurait peut-être pu trouver toutes sortes d'autres idées. Donc voilà, moi je vous parle de la métamorphose du papillon pour deux raisons. La première, c'est que ça se produit des milliards de fois tous les jours autour de cette planète. La plupart du temps, on n'y assiste pas, mais ça se produit quand même. Et c'est totalement un miracle. Il y a quand même un jour une chenille, et il y a quand même un jour un papillon. Et tout ça se produit avec le même ADN, acide désoxyribonucléique. La matière qui est dans les gènes, dans les chromosomes. Alors, pourquoi est-ce que je choisis de vous parler de la métamorphose du papillon? C'est parce que j'ai eu en fait une expérience extrêmement marquante, une bonne quinzaine d'années avant de tomber malade et donc de vivre moi-même en fait cette métamorphose. J'étais aux Caraïbes avec ma famille, mes enfants ados, et nous sommes allés visiter une ferme à papillons. Et donc en fait la ferme à papillons c'était en fait un jardin avec des plantes exotiques extraordinaires, luxuriants et toutes sortes de papillons, des gros papillons comme ça, vous voyez, avec toutes ces couleurs fabuleuses, enfin on n'imagine pas à quel point c'est beau. Et puis il y avait juste des filets très hauts qui empêchaient en fait les papillons de partir et de se perdre. Et donc, comme mes enfants ne parlaient pas l'anglais, c'est la guide qui était francophone qui a été d'accord de nous faire une visite guidée rien que pour nous. Et donc, elle a pris le temps parce que c'était une passionnée et on a fait le tour de tout ce jardin magnifique. Elle nous montrait toujours les chrysalides ou les cocons, comme vous voulez. Elle disait, voyez, ça là, ça va donner ce papillon là. Et ça va donner ce papillon là. Et il y avait tout ce qu'on voulait comme chrysalide. Il y en avait qui ressemblaient à des feuilles mortes, vraiment du mimétisme, on ne peut pas les différencier d'une feuille morte. Et puis il y en avait d'autres qui étaient des véritables bijoux. Je me souviens d'une chrysalide où c'était une espèce de, comme un dé à coudre, turquoise, brillant, étincelant comme ça, matière un peu dure, comme de la porcelaine, et puis il y avait, c'était turquoise, et il y avait un rond doré, comme un couvercle doré. Inimaginable cette histoire. Et j'étais là à admirer cette nature qui se fait toute seule, sans qu'on ait besoin de rien lui dire, juste pour fonctionner de manière magnifique. Rajouter de la beauté dans la nécessité, c'est exceptionnel. Et j'étais extrêmement touchée de voir ça, ça s'est venu toucher mon cœur en fait. Évidemment, ça a émerveillé mon cerveau, mais ça a touché mon cœur. Et là, la biologiste nous expliquait qu'en fait, d'abord, c'est la chenille hein, qui fabrique elle-même en fait cette prison dans laquelle elle va se dissoudre. Et c'est vrai qu'une fois qu'elle est complètement prisonnière du processus, elle se dissout totalement. C'est-à-dire qu'à la fin, il ne reste plus qu'un liquide, on pourrait dire une soupe d'acides aminés, donc les petites unités qui vont faire les protéines. Il ne reste pas une seule pâte, il ne reste pas un seul bout d'aile, il ne reste pas un seul bout d'antenne, tout est dissous. Et ensuite, par une magie sans cesse renouvelée, incompréhensible, tout se réorganise complètement autrement pour devenir en fait un papillon avec des ailes. C'est inimaginable. Et c'est des milliards de fois tous les jours autour de la Terre.
comme si ça devait nous enseigner quelque chose. En tout cas, moi, ça m'a enseigné quelque chose. Parce que le jour où je me suis trouvée, moi, en train de me désintégrer dans la fameuse prison qui s'est sécrétée autour de moi, voilà, et dans laquelle je me suis vraiment dissoute totalement, que je me suis vraiment trouvée à l'état d'une soupe, en sachant parfois plus comment je m'appelle, en sachant pas ce qui m'arrive, enfin, vraiment où tous mes repères étaient détruits, je me souvenais régulièrement de cette métamorphose et du fait que c'est en train de se reconstruire autrement et qu'il y a besoin de ce temps. Parce que, en fait, le passage de la chenille au papillon n'est pas un truc miraculeux, magique, en une seconde, tout à coup, c'est transformé. Ça prend beaucoup de temps. À l'échelle du papillon, ça peut prendre plusieurs jours, alors qu'il va vivre qu'un jour après. Donc, en fait, on voit à quel point c'est long. C'est vraiment un processus. Ce n'est pas un phénomène exceptionnel, immédiat. C'est vraiment un processus. Et ça a été extrêmement enseignant pour moi. Donc, cette chenille qui, quand elle rampe, elle est encore par terre, elle rampe. Elle mange, elle mange, elle mange, elle mange, elle mange, elle mange, elle mange. Jusqu'à prendre 300 fois son poids de départ, jusqu'à une espèce de grosse boule ronde comme ça, et à plus pouvoir bouger. Et puis après, ben, il y a tout qui s'arrête. Et puis, en fait, elle va pouvoir continuer à vivre avec tout ce qu'elle a engrangé comme matière nutritive et avoir le temps de se transformer. Et ce qui est important de savoir, c'est que le jour où elle est prête, en fait, à l'intérieur de cette gangue, elle est devenue un papillon, mais elle n'a pas encore volé, il faut d'abord qu'elle se débarrasse de la gangue. Donc, en fait, ce n'est pas encore fini. C'est ça qui est important de comprendre. Donc, à un moment, on doit se débarrasser de tout ce qui ne convient plus. Et donc, la gangue, tout ça, il va falloir se défaire. Et elle a besoin de le faire elle-même. On peut pas, si on veut essayer d'aller lui enlever la gangue et tout ça, on ne l'aide pas. Elle n'aura pas fortifié ses ailes suffisamment pour pouvoir ensuite voler. Donc, elle doit faire le processus elle-même. Et là aussi, quand on est en train de sortir de la gangue, c'est pas évident non plus, jusqu'à ce qu'on ait assez de force pour se débrouiller tout seul. Et donc, une fois qu'elle a réussi à se défaire de toute la gangue, on voit ça dans le magnifique film qui s'appelle Le Papillon, où on voit vraiment ce processus se produire. Elle ne s'envole pas tout de suite, parce qu'elle ne sait pas ce que c'est que ses ailes. Elle n'a pas encore expérimenté la liberté, la légèreté, l'aisance. Elle vient d'un endroit où elle rampe par terre et tout à coup, elle se retrouve en l'air. Elle était lourde, elle est légère. C'est inimaginable. Donc en fait, on voit qu'au départ, elle fait comme ça, avec ses ailes, elle a l'air de dire c'est quoi ces trucs. Puis après, elle fait comme ça. Puis voilà. Et en fait, ça prend encore un moment jusqu'à ce qu'elle puisse prendre son envol. Donc, j'aimerais partager avec vous cette métaphore parce qu'elle m'a énormément aidée au travers de tout ce voyage initiatique. Et si vous vivez la même chose que moi, vous vivez la même chose que ce papillon, souvenez-vous de ce processus à tout moment. Ça va vraiment, vraiment, vraiment vous aider. Voilà, chers amis, donc je vous dis à tout bientôt dans la prochaine vidéo. N'oubliez pas de mettre des pouces, invitez vos amis, partagez avec tout le monde et mettez des commentaires. Soyez actifs. Faites le voyage avec nous. À tout bientôt. Au revoir.